Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale pour voir dans quel état d'esprit est votre autre, pour voir si les choses avancent, si les choses changent. J'espère que ces vidéos vous permettent de tenir le coup si la situation est compliquée pour vous. J'espère aussi, même si ça reste quelque chose de général et de global, que ça peut vous permettre de réfléchir, de prendre les bonnes décisions, peut-être de vous sentir mieux. Voilà. Je vous rappelle aussi que je peux faire des guidances privées si vous en avez besoin. Là, ça reste quelque chose qui est pour tout le monde, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, il peut y avoir des choses qui vous parlent, mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des choses qui ne vous parlent pas du tout. Dans ce cas-là, ne le prenez pas pour vous. Gardez une certaine distance par rapport à ce que je dis. Gardez un libre arbitre. Hein. Évidemment, moi, ce ne sont que des conseils généraux, que des conseils pour vous permettre de tenir le coup, pour vous permettre de décider. Mais en aucun cas, ce sont des énergies qui vous appartiennent, puisque je ne connais pas vos propres énergies. Voilà, on prend tout de suite l'oracle du Sacré-Cœur. Non, pardon, on prend le Bénin. On va tout de suite voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors votre autre, hein, je vous le rappelle, moi je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais c'est vous qui vous l'adaptez. Si vous êtes un homme, vous mettez le elle à la place. En aucun cas, ce n'est lié, ce ne sont que pour les femmes. Hein. Les hommes peuvent aussi regarder la vidéo et interchanger les sexes. Et puis je voulais vous dire aussi, ben voilà, j'ai perdu le fil. Ah oui, votre autre, c'est la personne à qui vous pensez que vous soyez avec, que vous soyez en attente, que vous soyez éloigné. Voilà, votre autre, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Mais de toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous savez de qui je parle et vous savez à qui ça s'adresse, hein, tout simplement. Bon, moi, j'ai du mal à parler ce matin. Hop. Donc on vous parle d'un nouveau départ, déjà. D'un nouveau départ, d'un changement, de quelque chose qui évolue, d'une envie d'autre chose. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre? Merci, Liquidaire, de message. Bon, pour moi, c'est un autre qui est quand même angoissé par rapport à ce que je vois là, qui ne se sent pas forcément très très bien. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre? C'est parti. C'est ça. On a l'accident. Donc l'accident et les disputes. Hein. Donc il peut y avoir un événement qui va faire que votre autre va péter un câble, clairement. Il peut y avoir des échanges assez houleux qui ne sont pas forcément avec vous, attention. Ça peut être lui. Là, on parle bien de lui, pas forcément par rapport à vous. Donc ça peut être des choses à régler, ça peut être des choses inattendues qui le contrarient. C'est pas, je vous dis, c'est pas forcément des disputes avec vous, même si effectivement vous pouvez subir entre guillemets cette agressivité. Ouais, c'est quelqu'un qui est mal entouré, hein, très très mal entouré, qui a des gens autour de lui qui ne sont pas positifs. Il se sent, pour moi, il y a quand même un sentiment de trahison, un sentiment de déception. Je trouve méfiant vis-à-vis des autres. Pourtant, il veut s'élever, hein. Quels sont les sentiments de l'autre? Il veut faire des démarches administratives, des démarches peut-être de garde, des démarches financières, des démarches professionnelles. Par rapport à son propre foyer. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche un logement, peut-être que c'est quelqu'un qui envisage de déménager, qui envisage de faire des travaux. Il y a la table, hein, donc c'est quelqu'un qui aime les sorties. Quelqu'un qui peut-être est dans l'abus au niveau alimentaire, au niveau boisson, parce que la carte de la table est à l'envers. Et c'est quelqu'un clairement qui se sent trahi. Ouais, il n'est pas serein par rapport à une situation brutale, par rapport à une décision brutale, par rapport à quelque chose qui tombe dessus. Ça peut être une mauvaise nouvelle, hein, ça peut être effectivement quelque chose d'inattendu, mais qui n'est pas forcément positif dans la mesure où il se sent trahi. Allez, on va demander les sentiments que cette personne a pour vous maintenant. Quels sont les sentiments? Allez, on va dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit votre autre part pour vous?
Bon, c'est quelqu'un qui parle de famille, qui parle de couple, qui a envie d'être en couple, quelqu'un qui a envie de créer une famille, qui a besoin de se sentir rassuré dans un cocon familial. Quelqu'un qui vous voit, là ce sont deux cartes qui amènent la stabilité. Donc quelqu'un qui vous voit comme une personne stable, comme une personne qui peut lui apporter une stabilité, qui peut lui apporter le côté familial qu'il recherche. Il y a la découverte. La découverte, il y a le travail, il y a la réussite. Il y a encore le couple, l'association. Quelqu'un qui est inquiet par l'argent, ben oui. À mon avis, c'est une personne qui a des inquiétudes par rapport à un divorce, une séparation, de l'argent à donner. Et c'est quelqu'un qui tient à vous, malgré tout. Mais qui a du mal à se sortir de ces inquiétudes-là aujourd'hui, qui a du mal à vouloir construire. Quelqu'un qui est inquiet, qui a envie de faire un projet avec vous, peut-être même professionnel, mais qui est inquiet par rapport aux finances, par rapport à sa situation, et du coup qui bloque les choses. Bon, c'est quelqu'un vraiment aujourd'hui qui se sent bloqué par rapport à la stérilité, mais qui sort de son blocage, qui est en train de terminer quelque chose, qui est en train, parce que ce sont des cartes qui sont à l'envers, qui est en train de régler certaines choses pour pouvoir avancer. Allez, on va demander du coup à l'oracle du Sacré-Cœur. Allez. Quels sont les messages aujourd'hui? Mais oui, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a les doutes, les tracasseries, les remises en question par rapport à quelqu'un qui n'est pas positif pour lui, par rapport à une ex qui lui demande de l'argent, ou quelqu'un qui lui tourne autour, qui rôde autour, mais pour de mauvaises raisons, pour des raisons intimes ou pour des raisons financières, pour des raisons qui ne sont pas de l'amour, tout simplement. Et cette personne s'en rend compte, et ça le travaille, ça l'inquiète. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ou qui souffre encore du passé, hein, qui est rentré dans une certaine routine, qui a du mal à se sortir de sa routine, de ses mauvaises habitudes. Quelqu'un qui peut-être est très solitaire, quelqu'un qui donne peu de nouvelles, quelqu'un qui est peu avenant vis-à-vis de vous. C'est des schémas répétitifs, c'est-à-dire que cette personne, elle est toujours dans la même situation. C'est une personne qu'on ne sent pas heureuse aujourd'hui. Et peut-être qu'elle a peur d'aller vers vous parce que ce serait différent, parce qu'il faut travailler dessus, parce que l'amour que cette personne ressent pour vous est différent. Peut-être peut-être plus pur, voyez, peut-être plus sincère. Et du coup, c'est une personne, je pense, qui a du mal à s'investir au niveau affectif. Ouais, pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui veut l'amour partagé et heureux, mais qui a une certaine tristesse. Cette personne est à la recherche du bonheur, à la recherche de l'amour, mais n'arrive pas à faire les démarches, n'arrive pas à faire les choix pour. Quelqu'un qui veut des bases solides. Alors, on va la mettre là. Allez. Bon. On a le décalage énergétique. Ben oui, c'est quelqu'un qui a du mal qui a vraiment du mal à avancer, qui est plutôt dans une tristesse hein, aujourd'hui, plutôt dans une remise en question. Comment elle va évoluer la relation avec l'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la période de deuil. C'est une personne qui règle son passé clairement, qui est obligée de prendre une certaine distance. Peut-être que la distance, elle s'est prise par rapport à vous aussi, mais qui est obligée de régler des choses pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui est dans les tracas, les doutes et les remises en question. Donc, il a besoin de se sortir de ça, il a besoin de régler ça pour pouvoir avancer vers vous. Quelle est l'issue de cette relation? Il y aura de bons moments de partage. Alors, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un qui va venir vous revoir, qui va vouloir partager des moments intimes avec vous, intimes, en tout cas de douceur, des bons moments.
C'est quelqu'un qui pense à sa féminine. C'est quelqu'un qui peut être dans votre entourage, hein, ou qui reste dans votre entourage. Pour moi, c'est quelqu'un qui donne des nouvelles. C'est quelqu'un qui n'est quand même pas très très loin, qui surveille les réseaux sociaux, qui prend des nouvelles de vous. Il y a une évolution entre vous à venir. Il y a une évolution parce qu'en plus, il y a le désir. C'est quelqu'un qui vous désire ardemment et qui souhaite revenir vers vous pour ça. On a toujours cette carte des doutes et des tracas. Hein. Mais voilà, pour le moment, c'est quelqu'un qui va revenir en mode flirt, en mode séduction, en mode il s'est rien passé, voilà, je suis là, comme si de rien n'était, et qui va retenter de vous récupérer dans ce domaine-là, au niveau physique, au niveau de séduction, au niveau de la passion, il n'y a pas de souci. Après, par rapport à la construction, même s'il a envie de base solide et même s'il y a l'évolution, il y a d'abord cette étape de légèreté entre vous, il y a d'abord cette étape comment je dirais, on voit qu'il y a d'abord cette étape de flirt, comme une reséduction, comme si vous deviez vous retrouver d'abord pour pouvoir ensuite partager de l'amour. Mais là, il revient plutôt en mode séducteur, charmeur, et puis en mode, voilà. Il ne va pas pouvoir s'investir avec vous tout de suite parce qu'il y a trop de blessures encore, il y a trop de schémas répétitifs et c'est compliqué. Donc, vous acceptez ou vous n'acceptez pas ce retour qui n'est pas encore complètement constructif, en sachant que ça peut évoluer. J'espère que ça va évoluer derrière. Mais voilà, c'est à vous de choisir. Est-ce que ça vous convient comme ça ou pas? Est-ce que vous avez envie de ça ou pas? Voilà, c'est vous qui ferez le choix. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour cette petite guidance. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye.